Les effets du changement climatique, Montée des eaux, désertification, gaz à effet de serre, la déforestation, pays sous-développés, monde rural, pauvreté, suivi, manger, migration, les réfugiés. Génération future, nous n'avons qu'une seule planète. Alors, les victimes des changements climatiques à travers le monde, que ce soit celles qui sont dans les petits États insulaires, celles qui sont victimes de la montée des eaux, ceux qui sont victimes donc des sécheresses aggravées dans le Sahel, ont le droit de se déplacer afin de trouver des terrains plus sécuritaires. Et justement, l'Europe, l'Afrique et les autres continents qui peuvent constituer des lieux pour leur donner une seconde chance. On parle de chance de vie, on parle de chance de donner la possibilité à leurs enfants de retourner à l'école. On parle de chance de sécurité alimentaire. Nous sommes ici en face d'un phénomène pour lequel nous devons faire appel à notre humanisme. Donc, il faut une seconde chance pour les déplacés climatiques. L'Europe est assez sensible au phénomène de la migration des pays du Sud vers les pays du Nord, donc vers l'Europe. L'Europe voit bien combien de jeunes essaient tout le jour de traverser la Méditerranée et parfois au péril de leur vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Europe elle aussi est confrontée à ses propres problèmes. Et cette question de la migration crée une incompréhension entre les États européens et leurs propres citoyens. C'est pourquoi l'Europe est obligée de trouver des mécanismes, de mettre en place des lois qui permettent de mieux réguler cette migration. Certains vont voir ça comme un refus de l'Europe d'accueillir, mais en réalité ce n'est pas ça. C'est simplement la lenteur avec laquelle les mécanismes, les lois se mettent en place pour mieux accueillir les réfugiés. Mais ces mouvements migratoires tels qu'ils se passent ne peuvent pas être intégralement acceptés aujourd'hui par l'Europe qui fait face à ses propres difficultés. Merci pour votre argument. Nous ne devons pas oublier deux choses. Premièrement, l'immigration a toujours fait partie de la vie de l'homme. Deuxièmement, l'histoire des changements climatiques nous enseigne ceci. Les pays qui sont victimes aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui sont à l'origine de l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons un devoir d'assistance aux victimes des changements climatiques, qui soient justement des pays en développement que vous avez cités, mais qui le sait, peut-être demain, ceux qui sont dans les pays développés deviendraient des victimes des changements climatiques face justement à la montée, à la fonte des glaces, et on verrait de l'immigration des pays développés vers d'autres pays développés, pays en développement plus sécuritaire. C'est une question de survie pour notre humanité. Ici, l'immigration que vous mentionnez doit tenir compte des changements climatiques et considérer le fait que les immigrés ne vont plus vers le pays développé ou d'autres pays parce qu'ils n'ont pas seulement du travail, mais ils ont perdu leur chance de vie. Ils ont perdu tous les moyens de production. Nous devons penser à cela. Si je prends l'exemple du continent africain, quand on regarde les médias, on a l'impression que le phénomène migratoire concerne d'abord une zone de destination qui s'appelle l'Europe. Mais en réalité, si je prends un exemple, celui du continent africain, la migration est d'abord intérieure à l'Afrique. 80% de la migration pour les Africains se passe en Afrique. Donc, caractérisons bien le problème. Et c'est une petite partie du phénomène migratoire de l'Afrique qui se passe vers l'Europe. Et c'est pourquoi l'Europe aujourd'hui est en train de s'organiser pour aider les gouvernements africains à mettre le doigt sur le vrai problème, qui est d'abord une question de gouvernance. Qu'est-ce que les États africains font pour retenir la jeunesse africaine? Parce que c'est cette jeunesse quand même qui constitue l'avenir de l'Afrique. Est-ce que vous voulez dire que l'Afrique n'a pas d'avenir? Nous pensons que non. Et si nous acceptons que l'Afrique a un avenir, c'est sa jeunesse. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les gouvernements africains retiennent leur jeunesse sur le continent africain? Il y a tellement de choses à faire, mais nous ne sommes pas suffisamment organisés en Afrique pour que les jeunes trouvent leur intérêt, donc des revenus, des moyens d'existence et restent pour contribuer au développement de leur pays. Nous pensons que c'est ça la question profonde. Et l'Europe est en train de s'organiser aujourd'hui pour aider les gouvernements, les pays africains à réduire les flux de cette migration. Ceux qui viennent, on est d'accord, le monde dans lequel nous sommes, s'il n'y avait pas eu le brassage des peuples, les migrations, on ne serait pas là. Tout le monde a bougé à un moment ou à un autre. Mais regardons concrètement la vie des citoyens en Afrique et des citoyens en Europe. Et aidons les États africains à retenir leur jeunesse, parce que c'est là-bas que ça se passe, c'est en Afrique. Il y a des choses à faire. Les Africains n'ont besoin que d'un petit soutien financier pour retenir leur jeunesse. Et tout le reste revient aux politiques africains, aux politiciens africains. Donc ça revient à la question de la gouvernance politique. Nous devons tous travailler pour que nous ne puissions pas connaître un très grand échauffement de la planète, parce que nous n'avons qu'une seule planète et que plus
nous ne fournissons aucun effort, nous ne regardons que vers les uns, nous autres qui le observons de loin, nous risquerons d'être aussi victimes de réchauffement climatique. Nous ne sommes pas peut-être à mesure de voir les dangers, ou peut-être les dangers ne vont pas arriver aujourd'hui, mais nos générations futures qui viendront après nous vont vivre notre irresponsabilité et vont nous condamner. L'histoire va nous juger si nous ne prenons pas de bonnes décisions. Merci, moi c'est Ahmad Haroun Lari. Je suis le président du groupe de réflexion sur l'avenir et la construction du Tchad. Je viens du Tchad, je suis ici pour représenter le Tchad et pour parler de l'environnement. Mais en entrant dans la salle, je vous ai vu parler de l'Afrique. Mon frère parle de retenir les Africains, l'autre parle l'autre. Moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, l'immigration ou cette migration est irréversible. On veut ou pas, l'homme est le fruit d'immigration. L'homme, comme il est fruit d'immigration, on ne peut pas demander à nos chefs d'État actuels. Je suis désolé, mais en Afrique, nos chefs d'État, on connaît. Tout ce qu'on donne comme bien pour le bien de nos populations, c'est cet argent qu'ils volent pour le cacher encore en Europe. Donc en Afrique, dans tous les pays africains, aujourd'hui, si le Sahel vit aujourd'hui toutes les difficultés, le terrorisme, les sécheresses, les manques de tout, c'est parce que tous les présidents du Sahel, ils volent l'argent de l'Afrique et ils le cachent où? Ils le cachent en Europe. Donc du coup, on n'a pas d'autre choix que les jeunes Sahéliens aujourd'hui que vous voyez sont dans le terrorisme parce qu'ils n'ont pas à manger. Bonjour, je suis Madame Noura Fatima Jibrilla, vice-présidente de la plateforme nationale de la société civile sur le changement climatique et le développement durable au niveau du Niger. Ce que j'ai à dire, peut-être que ça ne va pas vous plaire. Depuis des temps immémoriaux, pendant la colonisation, c'était le contraire qui se faisait. C'était les Européens qui venaient en Afrique et ils ont pillé tous les trésors de l'Afrique. Donc maintenant, c'est tout à fait normal qu'ils laissent notre jeunesse aller. Puisque si les jeunes partent au niveau de l'Europe, c'est pour un meilleur avenir et c'est parce qu'ils sont pauvres. Tout à l'heure, mon prédécesseur l'a dit, le terrorisme et autres, c'est parce que les jeunes là n'ont pas de travail, ils n'ont rien à faire, donc ils se font enrôler au niveau donc de ces groupes terroristes. Donc ce que l'Europe pouvait faire pour payer l'Afrique, c'est pouvoir donner un peu de chance en nous laissant élaborer nos projets et qu'ils financent les projets au niveau de l'Afrique. Peut-être c'est nous rendre un peu de ce qu'ils nous ont pris. Merci. Moi, c'est Mme Hadiza Anarwa. Je viens aussi du Niger. Je suis au niveau du ministère de l'élevage. Donc moi, mon message, vraiment, le Niger est le pays sahélien qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est menacé par la désertification. Par exemple, cette année, les pluies ont été tardives, les pluies n'ont pas donné. Beaucoup de pays sont déjà déficitaires. Donc, comment peut-on dire aux jeunes de rester, de ne pas bouger, de ne pas aller en migration? Sinon, qu'est-ce qu'ils vont consommer? Comment ils vont vivre? Les récoltes n'ont pas bien donné. Même les pâturages n'ont pas donné. Donc, comment peut-on dire à ces gens, si on n'agit pas très tôt pour les retenir, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de projet qui interviennent dans ces zones, comment on peut les retenir? Les gens sont obligés d'aller chercher de quoi vivre. Ce qui m'a piqué, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un du monde rural. J'interviens dans le monde rural, on part en mission, on voit ce que vivent les populations là. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur, dans mon sang. C'est quelque chose que je ressens leur souffrance. C'est comme si c'est moi qui suis en train de vivre cette situation. Tu comptes sur une culture, tu comptes sur un champ que tu as cultivé, tu espères avoir quelque chose à la fin et que ça ne donne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Merci. Bonjour, je m'appelle l'imam Abdawa, je suis de la Mauritanie. J'appartiens à une institution qui s'appelle Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion. C'est une délégation qui est créée pour soutenir les ménages vulnérables au niveau de la Mauritanie en ce qui concerne leurs moyens d'existence de manière générale. Mon message est que dans le cadre du partenariat entre les pays développés et les pays sous-développés, qu'on aide ces populations vulnérables au niveau des pays sous-développés tels que les nôtres pour éviter l'exode rural et éviter aussi la migration vers ces pays. La migration vers les pays occidentaux constitue actuellement le plus grand enjeu et le plus grand défi auquel ils font face. Et la meilleure manière de lutter contre ce fléau et de l'apaisantir, c'est d'aider ces populations dans leur propre terroir, leur développer des modes de vie durables, leur permettant de... Personne ne veut quitter son pays, personne ne veut quitter son terroir. Parfois, on est obligé, et quand on voit les causes qui obligent ces personnes à quitter leur terroir et on essaye de les attaquer sur place, je crois que c'est mieux que toutes les autres barrières qu'on peut mettre pour éviter
leur arrivée au niveau des pays de destination. Moi, c'est Ousmane Sédibé. Je suis le directeur national des eaux et forêts du Mali. Je dirais tout simplement que le Mali est un pays agro-silvo-pastoral. Donc notre économie est fortement basée sur l'agriculture. Alors, ce qui fait que nous avons tout intérêt aujourd'hui à protéger nos forêts pour éviter de façon significative la déforestation. Parce que vous savez tous qu'aujourd'hui, le Mali est confronté à un problème sécuritaire comme le Niger, le Burkina. Et si nous continuons à déforester nos forêts, c'est-à-dire à faire disparaître nos forêts, ça va jouer significativement sur le rendement de nos cultures. Et une fois que l'agriculture ne donne pas, alors les jeunes ruraux sont tentés d'aller vers les centres urbains sans qualification et ils s'adonnent à des activités pas très bien orthodoxes. Et surtout aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, c'est que ces jeunes ruraux sont exposés au recrutement des terroristes. Et nos milieux ruraux constituent de bonnes terres d'entraînement des terroristes. Et là, une fois que ça se développe en Afrique, et plus particulièrement dans le Sahel du Mali, notamment entre le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, alors ce sont ces jeunes-là qui vont être des vrais terroristes maintenant sur le territoire européen. Bonjour, moi c'est Mme Sylvie Ramatou Touré. Je suis enseignante de profession, environnementaliste de formation et là je suis ici en tant que consultante. Donc moi le message que je voudrais passer c'est par rapport à l'éducation. En Afrique, on sait que le taux d'éducation est assez faible. Tout le problème de l'immigration, de la pauvreté, du sous-développement en Afrique, moi je pense que le problème de base c'est l'éducation. Donc mettons l'accent sur l'éducation de nos enfants, surtout de la population rurale, même pas l'alphabétisation, la moitié des... Je dirais en Afrique combien pour cent, je ne vais pas m'aventurer dans les chiffres parce que je ne suis pas statisticienne, mais vraiment le taux d'éducation est assez bas. Et pour sortir l'Afrique de ce trou, pour faire développer l'Afrique, il faut vraiment l'éducation massive à tous les niveaux, de niveau urbain, périurbain, rural, vraiment, il faut vraiment une éducation de forte masse au niveau de l'Afrique pour pouvoir faire sortir l'Afrique de ce problème. C'était le message que je voulais faire passer. Merci.